Nous te glorifions, nous te magnifions. Nous t'acclamons encore, Seigneur Dieu des armées. Nous t'acclamons encore, Seigneur Dieu des puissants. Papa, nous t'acclamons encore, mon Dieu, mon roi. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci, miséricordieux Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Thank you very much, sir. God bless you. Un homme était très pauvre. Il avait terminé ses études, mais il n'avait pas d'argent. Il est tombé sur une femme qui avait un peu de moyens. C'est-à-dire que la femme travaillait. Elle gagnait plus ou moins $1000 par mois. Et ça leur permettait de vivre très bien dans leur famille. Alléluia. Amen. Chaque mois, la femme venait et remettait l'argent à son mari, son salaire. Elle remettait le salaire qu'elle avait à son mari. Et c'était au mari de faire le partage. Le mari devait sortir $300, donner à la femme pour ses besoins personnels. Et les 700 autres, le mari payait les factures, il mettait la nourriture à la maison, il faisait tout. Et vous connaissez, nous, les Africains, comment nous sommes. Les amis et les voisins ont commencé à parler pour dire à la femme que toi, tu étais trop bête. Comment est-ce que tu peux travailler et donner ton argent à ton mari? Mais Dieu est très bon. Un jour, l'homme a pu attraper un boulot dans le journal. On lui a appelé pour l'interview, il est allé, il a passé l'interview. On lui a engagé avec un salaire de $6500. Wow. Alléluia. Amen. Les 3 premiers mois que l'homme, après que l'homme ait commencé son travail, il a acheté une voiture. Une voiture qui lui a coûté $60 000. Il a pris les clés, il les a remises à sa femme. Lui, il a continué à prendre le bus. Il a travaillé encore 6 mois après. Il a acheté encore une deuxième voiture. Une voiture qui coûtait $90 000 à peu près. Il a pris les clés, il a remis à sa femme. Il a récupéré les premières clés, donc la première voiture. Donc lui a commencé à utiliser l'ancienne voiture, sa femme a utilisé la nouvelle voiture. Alléluia. Amen. Un jour, la femme était en train de chercher quelque chose dans la maison. Elle est allée tomber sur une farde. C'était écrit au-dessus, très confidentiel. Quand la femme a ouvert le farde, ce qu'elle a trouvé dedans, dans le farde, c'est que l'homme avait acheté déjà une maison de $240 000 qu'il avait mis au nom de la femme. Il avait fait beaucoup de provisions au nom de la femme. Alors la femme, quand elle a vu cela, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré pourquoi? À cause de l'amour. Elle a pleuré parce que l'homme n'exprimait pas son amour physiquement, mais intérieurement, il aimait sa femme. Et il était reconnaissant de ce que la femme avait fait pour sa vie. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive dans votre vie, mes bien-aimés, sachez que Dieu vous aime. Alléluia. Amen. Ce n'est pas important celui qui met la nourriture sur la table. Ce qui est important, c'est l'amour qui est en vous. La véritable amour alors. Alléluia. N'oubliez pas que aucune condition n'est permanente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Il me rend sage. Elle me dit qui je suis. Il me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. 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 J'aime ma Que Bible. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas tellement important. Que les gens voient, mais qui ne payent pas beaucoup attention à cela. Je voudrais parler du regret. Mais je vais vous donner 3 petites histoires qui sont bibliques, se trouvent dans la Bible. Et que vous allez comprendre pourquoi est-ce que
le regret est quand même important dans la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 5, du 1er au 7e verset, Jean 5, du 1er au 7e verset, vous allez le lire à la maison s'il vous plaît. Jésus-Christ s'est retrouvé à une fête chez les Juifs. Après la fête, il est allé à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et dans cette piscine-là, sous cette piscine-là, il y avait des malades qui étaient assis tout autour de la piscine. Ces malades-là attendaient que quand le Saint-Esprit descend et que l'eau est agitée, le premier qui va tomber dans l'eau sera guéri. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ s'est retourné vers un homme qui était un paralytique. Il lui a posé une question. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Le malade lui a répondu au verset 7. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Amen. Retenez bien ce passage. La deuxième histoire, c'est l'histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Lazare. Lazare était mort. 4 jours après avoir dit à Jésus-Christ, parce qu'il était son ami, parce qu'il l'aimait, il a fait 4 jours là où il était, avant de venir faire ce qu'il devait faire. Alors Marthe, la sœur de Lazare, est allée vers Christ. Il a dit au verset 21, dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Deuxième exemple. Vous êtes avec moi? Amen. Troisième histoire. C'est l'histoire d'un homme riche avec un autre Lazare. Ce ne sont pas les mêmes Lazare, s'il vous plaît. Le premier, c'est le Lazare de Béthanie. L'autre, là, c'est un autre Lazare. L'homme riche, apparemment, menait une vie paisible ici sur la terre. Il avait beaucoup d'argent. Il avait une bonne vie. Mais Lazare était pauvre. Lazare cherchait même à manger le miette qui tombait de la table du riche. La Bible nous dit que même les chiens venaient lécher même ses ulcères. Mais quand ils sont morts, quand les deux étaient morts, Lazare est allé au ciel et le riche est allé en enfer. Maintenant regardez, je suis dans Luc chapitre 16, le verset 27 à 28. Luc 16, le verset à 28. Regardez ce que l'homme riche disait à Abraham. Parce que Lazare était entre les mains d'Abraham quand il était au ciel. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Alléluia. Amen. 3 exemples différents. 3 caractéristiques différentes. N'est-ce pas? La première histoire. Jésus-Christ a posé à la question à ces paralytiques, veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu par oui ou par non. Mais il s'est plaint. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne quand l'eau est agitée pour me pousser dans l'eau. Il s'est plaint. Ce n'était pas la question que Christ lui avait posée. Mais lui a sorti sa complainte. Pendant 38 ans, ce monsieur était là, assis, en train d'attendre. Bien aimé, se plaindre, c'est quoi? Se plaindre, c'est regretter une situation présente. Une situation que vous êtes en train de vivre présentement. Tous, nous nous plaignons. D'une façon ou d'une autre. N'est-ce pas? La deuxième histoire, c'est l'histoire que je vous ai donnée, l'histoire de Marthe. Il a dit que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que Marthe a fait? Elle s'est inquiétée de la vie future de son frère Lazare. Il a dit que Christ n'était pas là. Il dit que si, c'est conditionnel. Bien aimé, l'inquiétude c'est quoi? L'inquiétude c'est regretter un acte commis présentement, mais qui a des effets dans le futur. Et qui a des conséquences dans le futur. C'est ça l'inquiétude. Quand vous commettez quelque chose aujourd'hui, mais qui a des répercussions de demain,
C'est ça l'inquiétude dont vous allez vous inquiéter. Le troisième exemple que je vous ai donné, c'est l'histoire de l'homme riche avec Lazare. Dans Luc 16, versets 27 et 28. Ici, nous voyons que le monsieur était en train de regretter sa vie passée sur la terre, qui avait des conséquences dans son présent, de là où il était. Bien aimé, regretter, c'est éprouver un sentiment plus ou moins pénible au sujet d'une action passée, mais qui a des effets présents. Je crois que j'ai utilisé 3 mots: le passé, le présent et le futur. J'ai utilisé le regret, le plainte et l'inquiétude. Alléluia. J'ai utilisé 3 mots avec 3 situations différentes. Et je vous ai donné 3 aspects différents. Mais je vais beaucoup parler sur le regret. Et je vais essayer de mettre ensemble les 3 mots. Dans la vie de quelqu'un, il y a des choses que vous croyez négliger. Il y a des choses que vous prenez cela à la légère, mais qui ont des effets futurs dans votre vie. Regretter une situation n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Quand vous regrettez quelque chose, ce n'est pas un péché. Mais le regret devient un péché quand ça devient un esprit en vous. Quand ça devient un fardeau pour vous. Le regret est normal à toute personne. Qu'il soit un enfant, un adulte ou un vieillard, tous nous regrettons. Le regret est quelque chose de normal à un certain moment de la vie. C'est parfois indispensable. Toute personne passe par une étape qui, à un certain moment de la vie, regrette. Il n'a pas souhaité dans cette vie-là. Il n'a pas souhaité passer par là. Alors il arrive à regretter. On regrette d'avoir pris une décision trop rapidement. Ou d'avoir fait un mauvais choix. On regrette d'avoir sorti une phrase qui n'était pas commune à l'environnement. On regrette de ne pas être là à temps quand une personne était en danger et qu'il avait besoin d'assistance. On regrette toujours. Une personne qui est dans une situation difficile, on regrette. On regrette de ne pas avoir mangé quelque part. Et quand vous rentrez chez vous à la maison qu'il n'y a pas à manger, on regrette. Bien aimé, quand on regarde derrière, quand on regarde son passé, on souhaiterait peut-être ne pas faire des choses qu'on avait faites. Ou alors on souhaiterait les faire différemment. Quand vous regardez il y a une année passée, 2 ans passés, 3 ans, 5 ans, 10 ans passés de votre vie, vous regrettez. N'est-ce pas? On regrette d'avoir épousé un homme qui était très bien, mais qu'à la fin il est devenu violent. On regrette d'avoir épousé une femme qui au début avait montré tout son amour et après est devenue soulard. On regrette toujours. Regretter, c'est éprouver de la peine au souvenir d'une perte. Quand quelqu'un vous quitte, que vous connaissez, que vous avez vécu avec lui et qu'il meurt, vous regrettez. N'est-ce pas? Bien aimé, dites à votre voisin, ne regrette pas. Ne regrette rien. Bien aimé, mais le problème devient sérieux quand? Le problème devient sérieux quand le regret devient continu. Alors là, ça devient sérieux. Quand ça devient un fardeau, quand ça devient des soucis, quand ça commence à affecter votre santé, quand ça affecte vos pensées, alors le regret devient un problème. Quand ça devient un esprit qui ne veut plus vous quitter, alors là maintenant ça devient un péché. Quand le regret prend place dans votre vie, il change pour devenir une plainte. Tellement que vous regrettez, vous allez commencer à le dire à tout le monde. Vous allez commencer à vous plaindre auprès des gens. Pourquoi? Parce que vous regrettez d'une situation. Alors, quand la plainte va encore changer,
il va grandir. Tellement que vous êtes plein. La plainte va grandir. Et ça va devenir quoi? Une inquiétude. Pourtant, les regrets doivent normalement conduire à la délivrance. Alléluia. Amen. Normalement. Quand vous regrettez quelque chose, ça signifie que vous reconnaissez que la chose est mauvaise. Donc vous devez l'abandonner, n'est-ce pas? Ça doit normalement vous conduire à la délivrance. Ça doit conduire à un soulagement. Quand après avoir regretté, vous abandonnez cette chose-là. Bien aimé, dans l'histoire que nous allons lire, dans le Luc chapitre 16, de versets 27 et 28, les riches et le pauvre Lazare, pendant sa vie sur la terre, l'homme riche menait une vie, une belle vie, entre guillemets. Tandis que Lazare était pauvre et cherchait même à manger les miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible ajoute encore en disant que même les chiens venaient lécher ses ulcères après leur mort. C'est-à-dire que quand les deux sont morts, Lazare est allé au paradis, tandis que les riches sont allés en enfer. Alors les riches ont regretté sa vie sur la terre. Lorsqu'il a vu Lazare entre les mains d'Abraham, il a dit au verset 27 et 28 que je t'ai pris, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce tourment. Bien aimé, le riche a regretté sa vie passée sur la terre. Amen. Amen. Le riche, il a regretté sa vie passée sur la terre. Alors il avait demandé à Abraham s'il ne pouvait pas envoyer Lazare chez lui, dans sa maison, parce qu'il avait 5 frères, afin qu'il prenne précaution de ne pas arriver là où lui il était. Bien aimé, les regrets, c'est sur la terre, ce n'est pas en enfer ou au ciel. Quand vous serez au ciel, quand vous serez en enfer, vous n'aurez plus le temps de vous repentir. Parce que la repentance, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimé, au fait, le diable utilise les 3 mots: regret, plainte et inquiétude, pour vous rendre ridicule ou bien pour vous avoir. Ces 3 mots sont le fruit de vos pensées. Ce que le diable fait, il joue avec vos pensées. Il joue avec la façon dont vous raisonnez. Vous pensez que vous pensez que puisque j'ai fait ceci il y a quelques années, c'est alors que je vis cette vie aujourd'hui. Et qui pourra avoir des conséquences dans le futur. Le diable cultive des regrets en vous. Il transforme ces regrets qui deviennent un fardeau. Ça devient des soucis. Et que vos soucis-là vont vous conduire dans les péchés. Et que les péchés vont vous ronger. Et vont vous conduire où? À la mort. Alléluia. C'est-à-dire que le diable prend votre passé, qui est le regret. Il le met dans vos pensées en permanence. Et vous pousse à dire cela à n'importe qui. Donc vous allez commencer à vous plaindre pour enfin avoir des conséquences dans le futur. Ou alors vous allez commencer à vous inquiéter. Même Jésus-Christ est sur la croix. Quand il avait vu la souffrance qu'il devait endurer, a regretté. Dans Marc chapitre 15, le verset 34, il a dit « Elohim, Elohim, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a regretté parce qu'il avait vu la souffrance. David aussi la même chose. David, quand vous regardez le psaume 22, il a commencé par dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces riches messieurs ne voulant pas que ses frères viennent subir le même sort que lui, parce qu'il avait regretté sa vie sur la terre, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Alors, il a demandé qu'on envoie Lazare dans sa maison. Mais la réponse d'Abraham était facile. Au verset 29, il a dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Bien aimé, la Bible nous dit dans 2 Chroniques 2:20 que confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Si vous voulez réussir, confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Si vous voulez être affermis, confiez-vous
à l'Éternel. Confiez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que nous vous prêchons, mes bien-aimés, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et vous allez les rendre compte un jour de ce que vous avez écouté. On vous posera la question de savoir, on ne t'avait pas dit? N'as-tu pas entendu? Quelle sera ta réponse? La délivrance commence par soi-même. Alléluia. Amen. La délivrance, ça commence par soi-même. Si tu veux, alors tu seras délivré. Si tu veux être délivré, alors tu seras délivré. Il y a des gens au monde, quand vous le voyez, vous voyez le regret. Juste son visage, ça reflète le regret. Il passe du regret à la plainte. Quand il vient chez vous, il commence à se plaindre. Et de la plainte, il va où? À l'inquiétude. Parce qu'il sait que demain, ça ne sera pas meilleur pour moi. Et de l'inquiétude, à quoi? À la mort. Mais le remède dans tout cela, c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. Amen. Le remède de la plainte, de l'inquiétude et du regret, c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. Amen. Dites à votre voisin, soyez heureux. Dites à une autre personne, soyez heureux. Mais pour toi de vaincre le regret, la plainte et l'inquiétude, tu dois être heureux. Tu dois avoir la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 4:4 que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si vous connaissez les plans de Dieu pour votre vie future, vous n'allez pas regretter votre vie passée. Alléluia. Amen. Si vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie future, vous n'allez pas regretter votre vie passée. Si vous connaissez les plans de votre Dieu pour vous, vous n'allez pas vous plaindre de votre vie présente. Si vous connaissez les plans de Dieu pour vous, vous n'allez pas vous inquiéter de votre futur. La joie vous donne de la force. La joie vous donne de l'assurance. En fait, Néhémie 8, le verset 10 a dit, « Car la joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel, c'est votre force. La joie chasse la tristesse. La joie chasse le regret. La joie chasse l'inquiétude. Et la joie chasse les plaintes. En fait, la joie, ça éclaire votre visage. Regardez les gens qui sont toujours joyeux. Ils ont un visage clair. Alléluia. Amen. Au fait et enfin, la joie conduit quoi? Au pardon. Quand quelqu'un est heureux, même quand tu lui fais quelque chose du mal, il va te le pardonner. N'est-ce pas? Philippiens 4, le verset 6 nous dit, pour terminer, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne regrettez pas votre vie. Ne vous plaignez pas chez les hommes. Ne vous inquiétez pas de demain. Mais dans toutes choses, tout ce que dont vous avez, faites-le connaître à Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Une action de grâce, c'est une reconnaissance à la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Une action de grâce, c'est la reconnaissance à la grandeur de Dieu. Quand vous avez un problème et que vous trouvez, vous savez, Dieu est amusant parfois. Quand vous priez et que Dieu ne répond pas, faites une action de grâce. Vous verrez si Dieu ne va pas répondre. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses dessus. Comment mettre Dieu à l'épreuve? Par une action de grâce. Comment mettre Dieu à l'épreuve? Par vos prières. Prenez une action, faites quelque chose. Les gens aiment bien donner, ce n'est pas mauvais. Donnez votre offrande, payez votre dîme. Mais les gens font très peu font des actions de grâce à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Pour ce que toi tu as fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je peux vous dire, ne regrettez pas. Amen. Dites à votre voisin, ne regrettez pas. Ne regrettez
Ne regrettez pas. Donc, si vous regrettez, le diable va utiliser ce mot-là, regret, ou ce problème-là en vous, pour qu'il puisse le cultiver, et ça va devenir une fardeau, et que vous allez commencer à vous plaindre chez n'importe qui. Et en se plaignant chez n'importe qui, cela aura des effets futurs, ou des conséquences dans votre futur. Et ça va devenir votre inquiétude. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, je crois, que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain, ou de quoi vous serez vêtus. Car votre Père qui est dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.